Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la série de mon inventaire que je vais essayer de faire tous les ans. Donc si on se résume, je vous ai déjà fait l'inventaire de tous mes soins, de tout le maquillage pour le visage et de toutes les palettes. Donc là c'est la dernière partie avec tout le maquillage des lèvres. Je pense que ça a augmenté un petit peu, même si le but ultime c'est que ça baisse, mais étant abonné à une box, je dois bien avouer que j'en ai reçu quelques-uns. J'ai terminé un rouge à lèvres l'année dernière, récemment d'ailleurs, mais j'en ai reçu plusieurs, donc a priori les chiffres vont monter malheureusement. Donc on commence avec les crayons à lèvres. Je dirais que j'en ai pas énormément parce qu'en plus c'est pas quelque chose que je mets de façon très régulière, mais du coup j'en ai quand même plus que ce qu'il me faudrait. Surtout qu'il y en a quand même pas mal là-dedans qui sont très très vieux. J'en ai reçu quelques-uns dans l'année. Lesquels sont neufs? Je pense que j'ai reçu ces trois-là depuis un an, si je me trompe pas. Un Lord Berry, un Mello et un Illamasqua. Le Mello, il est vraiment sympa. Je l'ai utilisé pas mal. Le Illamasqua, je crois que je ne l'ai pas encore testé. Et le Lord Berry non plus. Je ne suis pas très crayon à lèvres, vous voyez. Les trois, je les ai reçus dans des box. Donc l'année dernière, j'avais 3 miniatures. J'ai toujours les 3 mêmes. Elles sont anciennes, c'est peu de le dire. Très très anciennes. Et j'avais 11, non, j'avais 8 full size. Et maintenant j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'en ai 4 de plus. C'est peut-être bien celui-là que j'ai en plus? Non, c'est bizarre. Je sais pas lequel j'ai eu en plus. Ah bah non, mais ça c'est pas. Ah si, si. Il y a celui-là aussi que j'ai reçu en plus. C'est un de juste et c'est un transparent. Je crois que je m'en suis jamais servi non plus. Donc voilà, 4 de plus, c'est pas terrible. Alors, les baumes à lèvres colorés, j'en ai pas une collection énorme, mais elle a quand même augmenté depuis l'année dernière. Puisque l'année dernière, je n'avais que ces deux-là. Et que j'ai augmenté la collection avec ces deux-là. Donc j'ai le Pixie by Petra que j'ai déjà bien utilisé, que j'aime beaucoup, en particulier pendant les vacances d'été. Ça amène une très légère coloration et quand je me maquille pas mais que je veux quand même quelque chose sur les lèvres, en général je mets ça. J'ai un truc de chez Tarte dans la teinte Nude, mais je dois vous avouer que c'est quasiment incolore en fait. Une fois sur la bouche, on voit quasiment pas la couleur. Je m'en suis servi un petit peu quand même, je l'ai un peu avancé. Il me reste ça, donc vous voyez, ça avance relativement vite. J'ai un petit œuf comme ça de chez EOS ou EOS, je sais pas trop comment on dit. Je saurais pas vous dire la couleur. Mais ça se présente comme ceci. C'est pas une couleur que j'affectionne particulièrement et que je trouve particulièrement flatteuse. Du coup, là j'en profite pendant le confinement pour en mettre, pour m'en servir beaucoup. Parce que voilà, à la maison, je m'en fiche un peu. Mais je pense pas que je le mettrai pour sortir. Je vais peut-être finir par le donner à ma fille, ou je sais pas bien. C'est quand même assez violet, un peu psychédélique, ça fait un peu années 80, je suis pas très très fan. Et j'ai cette petite miniature de la d'Yves Rocher, c'est le baume liquide, ça s'appelle. 03 apparemment. Je l'aime vraiment bien ce petit truc. Donc c'est avec un embout mousse comme ça, du coup c'est très facile d'application. Bon, à nouveau, là, c'est un peu coloré dans le tube, mais en fait, sur les lèvres, bon, pas du tout. Hein. Mais vous voyez, je l'ai déjà un petit peu descendu, alors que je l'ai que depuis quelques mois. Je l'ai dans mon sac à main. Et j'espère le terminer... Enfin, j'espérais le terminer relativement rapidement dans le sac à main, mais vu que maintenant, je ne sors plus, voilà, quoi. Mais les baumes à lèvres, c'est à peu près tout ce que je mets en termes de maquillage dans le confinement. Donc du coup, ça, c'est ce dont je me sers le plus. Alors que je l'aime pas trop. Mais voilà, ça fait 3 full size et une miniature. Alors, on va passer au rouge à lèvres en raisin. Je le fais en deux parties. Là, c'est les rouges à lèvres de luxe, on va dire. Donc, j'ai quelques échantillons
Normalement, c'est à peu près la même chose que l'année dernière. J'ai juste 3 nouveautés, il me semble, par rapport à l'année dernière. Et c'est tout. 4 peut-être. Donc j'ai toujours mes petits échantillons de chez Chanel. Je crois que c'est Chanel aussi, ça. J'en ai en tout 5, 10. Et ces 3-là, ça fait 13, puisque ça, c'était déjà terminé. Ensuite, j'ai des miniatures. Non, j'en ai un de moins, dites. J'en avais 2, des miniatures de Marc Jacobs. Kiss Kiss Bang Bang. J'en ai terminé une. Donc j'ai terminé un rouge à lèvres récemment. Donc j'ai Urban Decay, Bite Beauty. Ça c'est une nouveauté de chez Illamasqua que j'ai reçu dans une box. Que j'aime plutôt bien ma foi. Et je connais pas la couleur, c'est pas écrit dessus. Ça je crois que c'est Laura Mercier. Laura Mercier dans la teinte sensuelle que j'aime bien aussi. En nude. Très sympa. Yves Saint Laurent. Alors là pour le coup celui-là je l'ai porté qu'une seule fois parce que c'est assez patate. C'est un espèce de rouge orangé comme ça. Il faut l'assumer derrière. Donc voilà pour les miniatures. Et ensuite pour les formats vente, donc j'ai pas mal de MAC. Je crois que j'en ai un en double. Ouais, j'ai le Brave en double. Bon, j'adore la couleur, donc c'est pas bien grave. Une couleur très facile à porter, mais effectivement, je l'ai en double. Donc peut-être qu'un jour, j'essaierai d'en finir un des deux. J'ai Marc Jacobs, c'est le Infamous. Vous remarquerez que j'ai une tendance au niveau des teintes, que j'aime bien. C'est plutôt des nudes qui tirent un peu sur le mauve. Oui. J'ai un Tarte, devinez quoi? C'est un nude qui tire sur le mauve. Ensuite, j'ai un double comme ça de Wonder Beauty. Ça, c'est 3 nouveautés. C'est les seuls rouges à lèvres que je me suis acheté depuis l'année dernière. Puisque celui-là, je vous dis, c'était dans une box. Donc, si je vous mens pas, c'est les 3 nouveautés, les 3 seules nouveautés. Et là, bah, c'est des miniatures aussi, tiens. Faut que je les mette dans les miniatures. Et donc, c'est des... comment ça s'appelle? Crayon à lèvres liquide de Marc Jacobs. C'était un petit set comme ça. Et qui, ma foi, sont bien sympathiques. J'en ai porté qu'un seul pour l'instant, c'est celui-là. Donc, ceux-là, en fait, ils vont là. J'ai 3 full size de chez Bite. Je les aime bien ces trucs-là, mais il faut que je m'en serve plus. C'est pareil qu'ils tournent rance assez plus rapidement que les autres parce qu'ils sont à base de produits naturels. Donc j'ai le meringue, qui sent encore normal. Ils sentent un peu la citronnade, ce genre de truc. J'ai le figue, qui sent un peu moins. Et le saké, qui sent normal. Ensuite, j'en ai plusieurs de chez Urban Decay. Donc tout cela là, c'est des Urban Decay. Il y a les anciens packaging, les très anciens packaging, les un peu plus récents, et ceux-là, c'est ceux qui sont en vente en ce moment. J'ai 3 Charlotte Tilbury, à savoir le Beach Perfect, que j'aime beaucoup. C'est vraiment très facile à porter. Le Sexy Sienna, qui est plus corail mat. Et le Bond Girl, qui celui-là est un peu... qui est moins facile, quoi. Ah, ça c'est encore un ça c'est un Estée Lauder. C'est ça? Oui. Estée Lauder, 2 de chez NARS, 1 de chez Tom Ford et 1 de chez Bobbi Brown. Pareil, la couleur j'aime beaucoup, mais c'est pas une couleur de tous les jours, quoi. En l'occurrence, c'est la brocade. Donc voilà pour les rouges à lèvres de luxe. Donc on a dit 13 échantillons. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 miniatures. Et 31 full size. Donc la deuxième partie des rouges à lèvres en raisin. Donc là c'est plus des prix un peu plus grande surface, ce genre de truc. Donc j'ai du Milani, Elsa Makeup, Peony,
Lovely. Là, j'ai 2-3 nouveautés que j'ai reçues dans des box, mais j'ai rien acheté. Lipstick Queen, vous savez, ça c'est celui qui est vert là, qui est rigolo. Et après, ça s'adapte, ça fait un rosé quoi. Ça, c'est quoi ça? Essence, Maybelline, The Body Shop, Yves Rocher. C'est ces deux-là que j'ai eu cette année, je pense. Je crois que c'est les seules nouveautés. J'ai un L'Oréal et Balmain dans la teinte Urban Safari, qui est très très nude. Et vous allez voir que l'autre, il est quasiment pareil. C'est le Maybelline 980 Hot Sand, qui est très très nude. Ça c'est Rimmel, ça c'est quoi? Unique. Ça c'est quoi? Toutes les trucs que je reçois dans les box, après j'ai du mal à me rappeler ce que c'est. Je m'en sers pas des masses en plus. Bah ça je ne sais pas ce que c'est comme marque. Ah si, Bella Pierre. Bella Pierre, enfin bref, des marques diverses et variées quoi. Ça je ne sais pas. Si, Pierre Rico. Des très vieux Yves Rocher, des très vieux Agnès B. Un H&M, qui est bien sympa ma foi. Ça c'est deux trucs en pot qui datent d'il y a une éternité. Ça c'est tout un tas de Colourpop. Et je vous cache pas qu'il y a une demi-heure, j'étais pas loin de pleurer. Puisque ma fille de 4 ans a bien aidé à avancer sur celui-là. Vous voyez, je sais pas si vous allez le voir, mais il était presque neuf. Et elle a écrit sur le mur avec. Du coup, là, je vous cache pas que j'ai un peu envie de pleurer. Bon, ça aurait pu être pire, mais elle en a utilisé un bon tiers quand même, hein, voire la moitié. Donc, ouais. Je suis moyennement emballée, là, vous voyez. Mais bon, ça va que c'est une couleur qui est un peu patate et que je mets vraiment pas souvent. Ça aurait pu être pire. Mais donc les lipsticks de Colourpop, j'ai un Sephora, ça c'est des Elisabeth Arden qui auraient dû aller je pense dans les Deluxe, mais bon c'est pas grave. Modelco et j'ai 4 petits échantillons comme ça de Yves Rocher. Et j'ai ça aussi, alors je sais pas trop où le mettre, donc je vais le mettre là. Mais j'ai une palette, j'ai la palette Shanexo avec BH Cosmetics. Et d'un côté c'est des ombres à paupières et de l'autre à côté ce sont des rouges à lèvres. Donc je pense que je vais le mettre là. Je vais en rajouter 9. Du coup, il y en aura beaucoup plus que la dernière fois parce que ça, je ne l'avais pas compté l'année dernière. Mais je l'avais déjà l'année dernière. Donc du coup, j'ai 4 échantillons de plus. Des miniatures, j'en ai une. Et ben c'est tout. Une seule, je dirais. Et du coup, tout le reste, c'est des... Ouais, c'est des full size. Hein. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 48 et 9, 57. Donc si on se résume sur les rouges à lèvres en... Ah bah zut, j'y arrive jamais. En raisin. L'année dernière, j'en avais 77 full size. Donc je compte ceux-là plus les Deluxe. Hein. Donc 77 full size, mais il y a les 9 là de plus. Et il y en a ces deux-là en plus, enfin bref. Là j'en ai 88, donc 11 de plus que l'année dernière. Donc oui, ça fait ça. Ces 9 là et ces deux-là, je pense. Ça doit faire ça. Des miniatures, j'en avais 10, j'en ai maintenant 13. C'est donc les 3 petites de chez Marc Jacobs que je vous disais. Et les échantillons, j'en avais 17 et j'en ai toujours 17. Donc j'en avais 104 l'année dernière et j'en ai maintenant 118. Mais ces 9 là, ils comptent pas trop. Donc bon, les rouges à lèvres, je suis relativement satisfaite. Et j'en ai terminé, hein. J'ai terminé une miniature. Enfin, je crois que j'en ai terminé 2 depuis l'année dernière. Et j'en ai rajouté quelques-uns. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Alors on passe à tout ce qui est crayon Jumbo Stick. Ça n'aura normalement pas bougé depuis l'année dernière. Ou alors c'est qu'il y en a qui sont déplacés d'une catégorie à l'autre. Mais en tout cas j'en ai pas acheté. Donc j'en ai tout un tas là de chez Nars que j'aime vraiment beaucoup. Ça c'est Agnès B qui est assez patate. Donc je l'utilise pas très souvent, je l'utilise qu'en été celui-là. J'ai un de chez Lock.
2 de chez Lock, 3 de chez Lock. Ça, c'est un Bite Beauty, un Lord & Berry et un NYX qui a vu de meilleurs jours au niveau de la pointe. Ensuite, j'ai un Hourglass que j'aime bien, ce truc-là, il est sympa aussi. Enfin, j'aime bien tous les nudes, hein, finalement. So Suzanne, ça, c'est des cliniques. Ceux-là aussi. D'ailleurs, celui-là ne devrait plus faire très long feu. Puisque là, ça y est, il est tourné à fond. J'en suis à racler à l'intérieur. Donc, il avance. C'est le prochain que je terminerai, ça c'est sûr. J'en ai 3 de chez Rimmel qui sont plutôt sympas. Ça, c'est Laka & Co. Ça, c'est encore Rimmel, tiens. Ah oui, non, celui-là, c'est pas Rimmel. Celui-là, c'est... Ah, tout se casse la figure. Celui-là, c'est Yves Rocher qui est vraiment sympa aussi. Et encore Laka & Co. Je vous avouerai que les Laka & Co, là, je m'en sers pas des masses. Et celui-là non plus, le So Suzanne non plus. Mais sinon, moi, c'est une formulation que j'aime plutôt bien, comme ça, les Jumbo Sticks. Je trouve ça assez simple à porter, assez sympa finalement. Donc j'aime bien. Et alors, combien j'en ai des miniatures? J'en ai une. Donc là, je vous disais, les noms n'ont pas du tout changé. J'ai toujours 10 miniatures et 16 full size. Ensuite, on passe au gloss. Donc normalement, c'est encore une catégorie qui, je crois, n'a pas bougé, ou quasiment pas. Il y a peut-être celui-là que j'ai reçu dans l'année. Le Pixie by Petra, et que j'ai pas mal utilisé. Mais normalement, les autres, ils étaient déjà là il y a un an, je crois. Donc j'ai ces machins-là qui sont des mix entre des gloss et des baumes à lèvres. J'en ai plusieurs de chez Vichy, Hydra Gloss de Dermophile et un de chez Agnès B. J'ai mon Helena Rubinstein que j'ai essayé de terminer, mais non. Ensuite, j'ai les 10 échantillons de chez Unique que j'essaye d'avancer un petit peu cette année. Celui qui est le plus avancé, c'est celui-là, il est quasiment terminé. Ça fait quand même quelques utilisations chacun, hein, mine de rien. Donc voilà, 10 échantillons. Ça, c'est Anastasia Beverly Hills dans la teinte Vintage. J'ai un Marvelous Moxie de Bare Minerals dans la teinte Rebelle. Ça, c'est un vieux truc de laboratoire clair. Celui-là, c'est un bourgeois effet 3D, mais alors rouge comme ça, je sais pas bien quoi en faire. Ça, c'est un Agnès B, donc le Pixie. J'ai 3 Make Up Forever. Celui-là, pareil, je sais pas trop quoi en faire. J'ai 3, c'est quoi ça déjà? Elisabeth Arden, il me semble, qui sont pas mal. Et j'ai ce tout petit là de chez Dior. Et c'est le Lip Maximizer. Celui-là, faudrait que je l'utilise et que je le termine. Hein. Tant qu'à faire. Mais j'essaie de me concentrer un peu plus sur ceux-là. Pour les glosses, j'ai toujours les 10 échantillons. Des miniatures, j'en avais 7. On va dire 7 miniatures aussi. Et des full size, j'en avais 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je sais qu'il y en a 2 que j'avais mis dans les glosses l'année dernière, mais que là, cette année, j'ai mis dans les rouges à lèvres. Donc j'arrive à un total de 30 contre 33 l'année dernière, mais je vous dis, il y en a 2 qui ont été déplacés. Bon, avant de passer au rouge à lèvres liquide, je viens de retrouver 2 glosses, évidemment. Donc une miniature de chez Urban Decay et un Buttershine Lip Gloss de chez Juste. Celui-là, il est, je pense, nouveau de cette année. Ce qui me fait un total de 32 gloss contre 33 l'année dernière. Donc j'ai dû avoir que celui-là de nouveau. Donc, dernière catégorie pour les lèvres, les rouges à lèvres liquides. J'ai dû en avoir 2 ou 3 nouveaux depuis un an, je pense. Donc là, il y a mes Too Faced, donc les Melted et puis les Melted Matte. Et j'ai aussi deux petites miniatures ici. J'ai mis toutes les miniatures là. On a Colourpop, Yves Saint Laurent. Ça, c'est une nouveauté, il me semble en tout cas, mais de chez Mello, dans la teinte Terran. Je suis pas sûre d'avoir essayé celui-là. Essence, Kat Von D, Stila, Anastasia Beverly Hills, Maybelline.
Maybelline ça? Non, Bourjois. Bourjois. Unique, NYX. Ça, je crois que c'est aussi un nouveau de chez Bella Pierre. Sephora, Larizzi, The Balm. Ça, c'est Huda Beauty, je crois. Ouais, Huda Beauty. Maybelline. Rimmel. Agnès B. Bare Minerals. Ça aussi, c'est un nouveau de chez L'Oréal. C'est le Lip Paint Lacquer. Je suis pas convaincue de la couleur, pour être tout à fait franche. Oups, j'en ai mis partout. Mais c'est nouveau de cette année. Tout ce qui est nouveau, je les ai eu dans des box. Je les ai pas achetés. Et donc là, les miniatures. C'est quoi ça déjà? Touch in Soul. Smashbox. Tarte. Douce. Ces deux-là. Vous remarquerez que les packagings de Tarte et de Douce sont étrangement similaires. Sephora, 3 petits stylats. Et donc les deux derniers Too Faced. Donc, l'année dernière, j'avais 11 miniatures, j'en ai maintenant 12. Je crois que j'ai reçu un de ces deux-là dans l'année. Et j'ai 43 full size. Donc, a priori, 3 nouveautés, puisque j'en avais 40 l'année dernière. 1, 2, 3, on est bon. Ce qui fait un total de 55 rouges à lèvres liquides à la place de 51 l'année dernière. Bon, on termine cette série de vidéos d'inventaire par les vernis. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis l'année dernière, voire même ça n'a pas bougé du tout, puisque j'ai le même total de 59 vernis. Je ne compte pas cette partie-là, à partir de là, qui sont les bases top coat et soin. J'ai terminé une base, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Et je crois que j'ai terminé un top coat aussi depuis l'année dernière. Enfin bref, ceux-là, je ne sais pas pourquoi, je ne les mets pas dans les 59. Et il me semble que j'ai terminé une miniature, mais que j'ai reçu ça dans l'année. Et je crois que je pourrais pas m'en servir puisque c'est un truc gel et que je n'ai pas la lampe. Donc voilà, j'en ai terminé un, j'en ai reçu un. Là, cette année, je me concentre particulièrement sur ces 4-là. Celui-là, il n'est pas trop loin d'être terminé. Donc cette année, j'essaye de terminer ces 4 miniatures-là. L'année dernière, j'ai essayé de terminer celui-là et celui-là et j'ai pas réussi. Et tous les autres, du coup, l'année dernière, bah, je m'en suis pas servi, ma foi. Donc ça en fait pas mal, donc je me suis pas servi du tout pendant un an. Et même plus que ça, parce qu'on est déjà fin avril. Donc voilà, et puis là, confinement, je me fais les ongles des pieds un petit peu, mais les ongles des mains pas du tout. Donc j'avoue que là, mes vernis sont un peu en stand-by, quoi. Voilà pour les vernis. Donc, si on se résume, j'ai fait le total de tout le maquillage, c'est-à-dire le total des 3 vidéos de maquillage, le teint, les yeux et les lèvres, ainsi que les parfums et les vernis. L'année dernière, en tout, j'avais 948 produits. Et cette année, en tout, j'ai 989 produits. Et ça compte pas mal d'échantillons. Là-dedans, il y a 250 échantillons sur les presque 1000 produits. Donc, bah, c'est pas génial parce que j'augmente quand même de presque 50 produits. Alors que mon but, c'est de baisser les nombres. Donc, c'est pas génial. Bon, pour ça, clairement, la box ne m'a pas fait du bien. Mais j'aime bien quand même la recevoir, donc je pense que je vais continuer à la recevoir. Et j'ai fait un haul ou deux de palettes qui n'ont pas fait du bien non plus. Surtout que les palettes, c'est pas vraiment la catégorie qui baisse facilement, quoi. Vous voyez ? Je suis en train de me tâter cette année à faire un tri à un moment donné. Parce qu'il y a quand même des rouges à lèvres dont a priori je me servirai plus, qui sont vraiment très vieux. Des crayons aussi, des crayons à lèvres. Il y aurait de quoi faire un tri. Je me tâte. Si jamais je trouve le courage de le faire,
Du coup, les chiffres baisseraient drastiquement l'année prochaine, je pense. Et même en vernis, oh, remarque, ça tient bien les vernis quand même. Non, il n'y en a pas beaucoup qui devraient partir à la poubelle. Enfin bref, les chiffres ont augmenté. Je ne suis pas très fière, mais c'est pas grave. Voilà un peu l'idée du truc. En ce qui concerne les soins, par contre, ils ont pas mal baissé puisque j'étais à un total de 235 et que maintenant je suis à un total de 189 pour tous les soins. Donc ça c'est bien. Les soins ça avance bien, le maquillage pas du tout. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.